Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans Aegyptus, nous allons parler architecture, littérature, cinéma et musique. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé l'influence de l'Égypte ancienne dans notre monde moderne. Pour la dernière émission de l'année, je me suis dit, et si on partait à la recherche de l'influence de l'Égypte ancienne sur la culture que l'on regarde et écoute tous les jours? Alors voici une petite liste des choses largement inspirées de l'Égypte ancienne et qui me servent parfois, et même souvent de référence, je l'avoue. Tout d'abord, en architecture. La pyramide du Louvre, énorme exemple, celui que tout le monde connaît, a été construite entre 1985 et 1989 à la demande du président François Mitterrand qui était passionné par les cultures étrangères. Son architecte Yeo Ming Pei et son ingénieur Roger Nicolet offrent alors à la France entière une énorme polémique sur la place de cette pyramide dans un palais français typiquement européen. Entièrement en verre et en métal, elle mesure 21,6 mètres de haut sur une base carrée de 35,4 mètres de largeur. Elle comporte 673 panneaux de verre et d'une prouesse technologique sans pareil parce qu'ils sont d'une transludité parfaite et ont la même composition que le pare-brise des voitures. Parce qu'en fait, il fallait absolument que ces verres soient très 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 solides. Cette grande pyramide de verre possède Cette grande pyramide de verre possède aussi sa petite sœur, c'est la pyramide inversée que l'on retrouve juste à côté. La pyramide du Louvre offre une entrée remarquable au 4e musée possédant la plus grande collection égyptienne du monde, le premier étant le Caire. Je sais plus ce que je veux dire, voilà. Ça y est, je m'y retrouve. Alors, il n'y a pas que l'architecture, mais aussi la littérature. Et parlons un peu littérature, justement. La Reine Soleil, dont je parle assez souvent, je pense, c'est un roman de Christian Jacques. C'est un auteur français C'est un auteur français qui est également chercheur en égyptologie. Et ses livres sont en général destinés au grand public. Ce sont des histoires vraies, plus ou moins. On parle d'Égypte ancienne, donc ça c'est difficile d'estimer la réalité des choses, et donc romancé et destiné au grand public. La Reine Soleil relate l'histoire de Ankhésen-Pahaton, l'épouse de Toutankhamon, le futur Toutankhamon, dont je parle beaucoup en règle générale. Il raconte son combat pour rester libre, sa lutte pour laisser son père au pouvoir, son mariage avec le jeune pharaon, la guerre, son amour pour le culte d'Aton, etc., etc. Et en 2007 paraît enfin le film d'animation de la Reine Soleil, qui est bien plus soft que le livre, qui présente des scènes de sexe et de combat. En voici un petit extrait. Dans les décors grandioses de l'empire le plus puissant du monde antique, la vie aurait pu sembler douce et paisible à la jeune princesse Akéza. Adolescente espiègle, effrontée et rebelle. Mais elle n'en est pas une jeune fille comme les autres quand on est... Akéza, fille de Pharaon. Oh, la folle du marché! Pardon? Dans les couloirs du palais, un sombre complot se prépare. Depuis le départ de Néfertiti, l'Égypte est livrée à elle-même. Le Grand Conseil a voté ton abdication. Le destin de l'Égypte en dépend. Je suis l'Égypte. Nous en avons assez d'être humiliés par Akhenaton! Mon père te le fera payer! T'es malade, barrez-vous deux! Découvrez les aventures inoubliables d'Akéza et de son ami le jeune prince Tout, futur Toutankhamon. Amenez-les-moi! Mort ou vif. Au pays de la magie, des mystères et de l'émotion. Comment pourraient-ils se douter qu'au bout de leur fabuleux voyage, leur courage va changer le cours de l'histoire à jamais? Chut, la Reine Soleil. Toi seul peux prendre en main le destin de l'Égypte. Une bande-annonce épique qui rappelle bien à quel point l'Égypte était mouvementée à cette époque-là. On retrouve également l'Égypte ancienne dans les bandes dessinées et les mangas, parce que l'Égypte ancienne nourrit un imaginaire varié entre mystère, mythologie et histoire, puisque c'est un univers vraiment, vraiment varié. La Reine d'Égypte est un manga de l'auteur japonais Shi Indo. Il met en scène la reine Hatshepsut, son ascension sur le trône,
son conflit avec son demi-frère et la naissance de ses enfants. L'un des buts premiers de ce manga était d'aborder l'égalité femmes-hommes, sans le côté un peu lourd et moralisateur, en dépeignant des personnages des deux genres sans distinction de force et de pouvoir. C'est-à-dire qu'on est sur une lutte de pouvoir, mais les deux protagonistes ont plus ou moins les mêmes moyens en leur possession. En termes de bande dessinée franco-belge maintenant, puisque on a les mangas qui sont souvent très inspirés en fait de la mythologie, mais nous avons également nos petites bandes dessinées de notre côté européen. Et là, on peut retrouver Les Cigares du Pharaon dans la bonne et merveilleuse série de Tintin, dans laquelle Tintin et Milou effectuent une traversée maritime en destination de Shanghai. Et l'aventure commence lorsque, dans leur paquebot, le MS Epomeo, ils rencontrent l'égyptologue Philémon Cyclone, un personnage distrait à la recherche du tombeau du pharaon Kiosque, ainsi qu'un milliardaire Roberto Rastapopoulos, propriétaire de la firme Cosmos Pictures. Et Les Cigares du Pharaon a sa propre adaptation à la radio sur France Culture, mais aussi dans le jeu Tintin Reporter, dont voici la bande-annonce. Monsieur le rédacteur en chef, je vous écris depuis Port Saïd à l'entrée du canal de Suez. Sur le bateau, nous avons rencontré le professeur Philémon Cyclone, un éminent égyptologue. Enfin, un égyptologue, qui nous a conviés à explorer avec lui le tombeau du pharaon Kiosque au milieu du désert. Si la durée de mon voyage s'en trouve rallongée de quelques jours, je suis persuadé que cela ajoutera du contenu exclusif à mon reportage. Ne vous inquiétez pas pour moi. Cela s'annonce comme une véritable promenade de santé. À très vite. Votre dévoué Tintin. Mais comment parler livres et bande dessinée sans passer par le cinéma ? Bah oui. Adaptation de la bande dessinée Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, le film du même nom met en scène l'aventurière à la recherche de la momie de Thutmose pour soigner sa sœur gravement malade. Et même si tout ne se passe pas vraiment comme prévu entre ptérodactyle et momie, le musée du Louvre et tout Paris s'éveille sous les projecteurs de Luc Besson. Voici un moment bien sympathique du film lorsque Adèle et Thutmose arrivent rue de Rivoli. Excusez-moi, je cherche l'exposition sur Ramsès II. Tout à fait. Thutmose, arrêtez d'importuner les gens comme ça, on va finir par se faire remarquer. Désolé, je n'y résiste pas. Avouez que la situation est cocasse. Et puis après 5000 ans passés dans un caveau, je peux bien m'amuser 5 minutes, non? Réglons d'abord les problèmes. Après, vous pourrez mourir. De rire, si ça vous chante. Mais on retrouve également des longs métrages dans un style un peu plus dessin animé, comme par exemple Tad l'explorateur, dans lequel Tad, un maçon rêvant de devenir archéologue, vit des aventures un peu loufoques, notamment auprès d'une momie tout aussi loufoque. Est-ce que tout va bien, monsieur? De l'eau. De l'eau. Toi? Il faut de l'eau. C'est vraiment toi? Ça fait plus de 20 jours que j'ai pas avalé une seule goutte d'eau. Oh non, 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 stop! Oh, c'est trop crade! Oh.
Non. Oh, t'as pas idée du périple que ça a été pour te retrouver. Ah, mais ça y est, te voilà enfin. Non, c'est pas vrai, Mommy. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, ça c'est toute une histoire, ce serait trop long à raconter. Mais on a tout le temps. Alors voilà, comme je vous ai laissé repartir de la cité perdue, j'ai été jugé par la cour des momies qui m'a condamné à l'exil. Quoi? Ils t'ont mis à la porte? Ouais, tout ça à cause de toi et d'un très mauvais avocat, mais ça c'est une autre histoire. Toujours est-il que j'ai dû dire adieu à ma tombe natale et voyager plus loin que je ne l'avais jamais fait. À force de suivre des lignes bizarres dans le désert, j'ai fini par me perdre. Je ne savais plus où aller et c'est là que je me suis souvenu de toi. Toi, mon seul ami humain. Ton ami? Oh, t'as raison, on est plutôt comme des frères. Est-ce que tu peux retenir ce monstre à quatre pattes? Jeff, ça se mange pas. Alors voilà pour Tad. Mais nous pouvons aussi retrouver la passion pour l'Égypte ancienne dans la musique. Parce que ce soit dans le style musical, mais aussi dans les pseudonymes des chanteurs, on la retrouve partout. Akhenaton n'est pas qu'un pharaon, c'est aussi le nom d'un rappeur français né à Marseille en 1968, de son vrai nom Philippe Fragione. Son nom vient de sa passion pour l'Égypte. Il collabore notamment avec son ami le rappeur Kéops, de son vrai nom Eric. Et donc voici le début de sa chanson Mes soleils et mes lunes en featuring avec Sako. Pour mes soleils et mes lunes. Pour mes soleils et mes lunes, j'emporterai tous les soleils et les dunes, tous les palais et les jardins l'or vus dans mes sommeils et mes plumes. Je rendrai au nu la pluie d'étoiles qui est tombée sur terre de la voûte céleste. Moi sommaire, poussière assis sur la croûte terrestre. Car nébuleux, car mes songes portent aux éthers, point de vue fabuleux. Insuffle l'air neuf, pur au cœur de mes feuilles et mes vers. Mansarde ouverte sur une cité de lumière, l'horizon se perd sur des tours et des dômes. Paisible havre de paix pour des femmes et des hommes. Pour vous je porterai une source pure, jaillie d'un rocher que jamais l'aventurier n'a touché. Ni l'aîné pour ses sœurs et ses frères, cavalier fier, porteur d'amour au fond du Lucifer. Chacune de mes prières sert Dieu, Père maudit Lucifer dans la soie de Samarcande. J'envelopperai mes douces pensées pour vous et votre mère. Penserai toutes mes blessures au cœur de mon âme et ma chair. Vous voyez pas l'univers comme une frontière entre sombre et le clair, le sabre et le clair. Catégorie des classes comme le notaire et le clerc. Je poserai au-dessus de vos têtes un bouclier. L'Égypte ancienne est bien présente dans notre pop culture, signe que l'une des plus anciennes et des plus connues des civilisations du monde continue à briller à travers l'art. Bien cachés sous le sable d'Égypte se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. À bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent et peut-être à l'année prochaine. Aegyptus, le dessous du sable.